Bonjour. J'ai voulu vous offrir cette deuxième séance d'hypnose qui fait partie d'un pack de 3 vidéos à écouter régulièrement. Pour plus d'efficacité, chaque vidéo devrait être écoutée au moins une fois tous les 3 jours. Vous pouvez faire cela 3 à 4 fois avant de passer à la séance suivante. Petit clin d'œil, avant de commencer cette séance, le sucre agit sur le cerveau de la même manière qu'une drogue. Lorsque celui-ci réclame du sucre et que vous cédez à sa demande, cela stimule le mécanisme de récompense. Chaque renoncement est donc une petite victoire. L'idée est de diminuer les quantités et de ne pas supprimer totalement le sucre de votre alimentation. De tout simplement le consommer à heures régulières, dans des quantités raisonnables, lors de vos 3 repas quotidiens. C'est donc bien vers un changement d'habitude qu'il faut se diriger. Sachez aussi que cette vidéo est avant tout une aide, et que si le problème persiste, n'hésitez pas à aller voir un spécialiste qui sera lui aussi en mesure de vous accompagner vers vos objectifs. Vous savez, j'ai voulu cette séance très permissive, et vous serez tout à fait libre de vous approprier celle-ci en laissant certains mots de côté qui ne vous correspondent pas, ou de tout simplement faire le choix de les remplacer par d'autres qui vous touchent un peu plus. Et avant d'entrer en transe, je vous invite à trouver une position très confortable qui vous permette de vous détendre. Installez-vous le plus confortablement possible dans un endroit calme. Et dès que vous êtes prêt ou prête à entrer dans une transe profondément agréable, vous pouvez simplement laisser vos yeux se fermer pour davantage de confort. Peut-être pouvez-vous simplement laisser votre inconscient vous permettre de voir de sublimes images, d'explorer des sensations, entendre des sons, de commencer aussi à mettre en place des changements en profondeur pendant que le corps se pose délicatement, tout en douceur à la manière d'une plume très légère qui vient se poser sur l'eau. Et pour cela, il n'y a rien à faire si ce n'est de se laisser porter, de simplement se laisser transporter en vous dans un autre espace où le temps n'est plus vraiment le temps. Et vous pouvez dès à présent prendre ce temps pour vous détendre, pour ralentir votre vibration et vous laisser aller à un grand moment de bien-être et de calme intérieur. Avant d'entrer dans une transe profondément agréable, il peut être encore plus plaisant de porter votre attention sur votre respiration. Une respiration qui se calme de plus en plus, qui repose le corps,
retire les points de tension. Et progressivement, à votre manière, laissez simplement les muscles se détendre de plus en plus à chaque respiration. Et pendant que le corps se détend de plus en plus, que les yeux sont fermés, il est agréable de prendre soin de soi, de se détendre alors que la respiration devient de plus en plus fluide, calme, harmonieuse, comme pour offrir au corps et à l'esprit un grand moment de légèreté. Et vous pouvez facilement apprécier à l'intérieur de vous, de votre être, la légèreté de chaque inspiration ainsi que la profondeur de chaque expiration. Des expirations profondes qui libèrent le corps de toutes ces tensions, qui permettent aussi aux muscles de se relâcher complètement. Et ressentez. Ressentez cette relaxation, ce bien-être qui s'installe de plus en plus et de mieux en mieux dans le corps. Puis, à votre rythme, dans vos pensées, laissez simplement cette relaxation, ce bien-être vous accompagner vers un très beau voyage intérieur. Peut-être pouvez-vous prendre plaisir pendant que les yeux sont fermés à ouvrir votre cœur à tout ce qui se passe en vous, dans votre monde inconscient, de trouver une autre proximité avec cette partie de vous, de vous rapprocher un peu plus de vous, de cette belle personne, débarrassée de tout superflu, de tout artifice, d'être simplement plus proche de vous, de votre vraie nature. Et, à votre manière, vous pouvez de plus en plus laisser tous vos sens se tourner progressivement en vous, pour voir ce qu'il y a à voir, entendre ce qu'il y a à entendre, ressentir ce qu'il y a à ressentir et comprendre, changer à un niveau beaucoup plus profond. Et bien que chaque expiration libère de plus en plus le corps de toutes les tensions, que cet état s'approfondit de plus en plus, qu'il est toujours aussi agréable de prendre soin de soi, de se sentir bien dans son corps et dans sa tête, et qu'il est agréable de retrouver du plaisir en mangeant équilibré. Et avant d'entrer profondément en transe pendant que le corps se détend, que vous êtes de plus en plus calme, une partie de vous peut faire un fabuleux voyage et imaginer un point sous vos paupières closes. Imaginez un point
de la couleur de votre choix et observez-le attentivement. Ne le laissez surtout pas s'échapper avant d'être inconsciemment prêt à entrer profondément dans une transe très agréable, très confortable. Observez ce point intensément et imaginez que ce point est la porte vers votre monde intérieur. En effet, plus vous regardez ce point en entendant ma voix, plus le corps se détend. Et plus le corps se détend, plus cette introspection devient profondément agréable au point de constater que tous les bruits extérieurs peuvent se faire de moins en moins présents tandis que vous avez conscience de tout ce qui résonne dans votre corps, de ces pensées qui vont et qui viennent, des bruits de la respiration, des battements réguliers de votre cœur, et l'extérieur est tout proche de devenir de moins en moins près puisque l'intérieur est prêt à présent à se rapprocher encore moins loin. Et vous glissez confortablement dans un état de calme, profond, dans une sublime transe. Cela permet alors à tous vos sens de se tourner encore un peu plus vers l'intérieur de votre être afin de mieux voir ce qu'il y a à voir, ressentir ce qu'il y a à ressentir, entendre ce qu'il y a à entendre, comprendre ce qu'il y a à comprendre. Sachez que derrière mes mots, il peut y avoir d'autres mots, et que même si une partie de vous croit tout savoir et que l'autre sait tout, nous savons, vous comme moi, que pendant que cet état s'approfondit, c'est vous qui avez le choix de rendre cet état 2 fois plus profond à chaque fois que vous entendez le mot plaisir. Car tout le monde a le droit de se faire des petits plaisirs de temps en temps. Et qu'il est important de mettre le plaisir, la joie et l'amour au cœur de notre vie pour être heureux. Tout comme il est vrai de dire qu'on apprécie moins le plaisir s'il est constant, et qu'il est important de savoir aussi varier les plaisirs. Et vous pouvez peut-être alors être friand, quoi qu'on en dise, de certaines petites histoires qui peuvent vous aider à changer. Beaucoup de personnes connaissent l'histoire de Hansel et Gretel et de leurs parents très pauvres qui durent les abandonner en forêt. Tout le monde s'est toujours intéressé qu'à ces pauvres enfants et jamais à cette sorcière. Au départ, la jeune femme, cette sorcière, était une enfant comme toutes les autres, joyeuse, heureuse, et menait une vie paisible dans un village. Et ses parents l'avaient très bien élevée, bien qu'il menait une vie de dur labeur. Et comme tous les enfants, la jeune sorcière avait un rêve secret. Elle voulait être pâtissière et cuisiner des gâteaux, des desserts, pour celui qui viendra combler son cœur un jour.
pour son prince charmant. Mais la vie amoureuse de cette jeune femme était un vrai désert. Alors, en attendant l'homme de sa vie, elle cuisinait de merveilleuses pâtisseries alléchantes, colorées, savoureuses. Cette jeune femme eut bien quelques amourettes, mais elles se transformèrent rapidement en peine de cœur. Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Un jour, elle décida, à chaque fois qu'elle était triste, de prendre 2 morceaux de sucre. Un pour elle, qu'elle mangea, et l'autre qu'elle mettait soigneusement de côté, caché dans une forêt sombre, pour que son prince puisse un jour rattraper le temps perdu et manger sa part. Moi, je crois que c'est sa peine qui s'exprime. Un jour, elle se rend compte qu'il y a trop de sucre et que cela était bien trop visible. Tellement visible que si quelqu'un lui volerait son sucre, elle serait vraiment malheureuse. Alors, elle décida de joindre l'utile à l'agréable. Elle utilisa le sucre pour réaliser un petit peu de son rêve. Et tout ce sucre, elle le cache à l'intérieur des gâteaux. Et avec ces gâteaux, elle décide de construire une très belle maison, une maison en pâtisserie, suffisamment grande pour attirer l'attention de son prince charmant. Et par habitude, à chaque fois qu'elle faisait un gâteau, il y avait la moitié pour elle et l'autre pour son prince. Le sol de sa maison était en gâteau marbré. Ses murs en pain d'épices. Et il y avait de nombreux bonbons et du chocolat à foison. Cette femme qui vivait seule dans cette forêt noire ne s'aperçut pas tout de suite que son corps changeait. Elle prenait du poids, manquait de vitamines. Sa peau, vieillissante, laissait de plus en plus apparaître sa grande et profonde tristesse. Ce vide, ce manque qu'elle cherchait à combler par tous les moyens. Elle avait beaucoup de mal à avancer dans sa vie et se servait d'une canne en sucre, juste pour l'aider à supporter le poids de son corps et le poids de cette douleur à l'intérieur d'elle. Et si elle avait su avant que sa vie partirait en sucette, elle aurait probablement fait d'autres choix. Consciente de sa peine, de ses mauvaises habitudes, cette femme décide de se prendre en main, de retrouver un comportement plus naturel, de retrouver par la même occasion une meilleure santé. Elle se souvint alors d'une histoire que lui avait racontée un bûcheron qui disait qu'il y a un mage sur cette terre qui sait guérir les âmes à qui sait l'écouter. Qu'il suffit juste de s'allonger et de penser cette phrase. Et plus j'inspire, plus le corps se détend. Et plus le corps se détend, plus j'entre dans un état très profond de bien-être, qui m'amène de plus en plus
au cœur de mes pensées, dans mon monde inconscient, et que de cet endroit il est possible de changer, que cela est aussi efficace qu'un coup de baguette magique. Et c'est ce que fit cette femme. Un soir, elle s'allonge et pense. Peut-être pouvez-vous le faire en même temps. Plus j'inspire, plus le corps se détend. Et plus le corps se détend, plus j'entre dans un état profond de bien-être, qui m'amène de plus en plus au cœur de mes pensées, dans mon monde inconscient. Et dès à présent, vous pouvez aussi multiplier par 2 cet état de bien-être dès que vous entendez le mot plaisir. Chaque fois que vous entendez le mot plaisir, vous entrez 2 fois plus profondément en transe. Car pour aller au bout du plaisir, il faut aimer. Aimer et prendre du plaisir à vivre une vie saine, heureuse. Et sans plaisir, la vie serait bien triste. Alors, le plus important sera de, par la suite, prendre du plaisir à consommer moins de friandises, de bons gâteaux. Tout comme vous pourriez prendre du plaisir à écouter la fin de cette histoire. Vous savez, celle de cette femme. Celle-ci écoute le mage et cherche en elle pour comprendre d'où provenait son envie de sucre, quelles émotions, quelles habitudes il y avait cachées derrière toutes ces envies de bonbons, de pâtisseries. Puis guidée par le mage, elle continue ce voyage pour changer ce qu'il y a à changer. Elle remplace le plaisir que lui procurait le sucre par des petits plaisirs tout simples, des choses qui lui ressemblent, qui lui permettent de vraiment se sentir belle intérieurement. Elle remplace la tristesse par de la joie d'être bien dans son corps et dans sa tête. Et jour après jour, cette femme retrouve la liberté. Elle réussit à briser cette prison faite de sucre, de gâteaux et de bonbons. Elle devient de plus en plus radieuse, épanouie, et prend, juste pour le plaisir, de temps en temps, une petite confiserie. La légende dit qu'elle retrouve le bonheur auprès d'un beau prince charmant venu de Nantes, et que tous les dimanches, elle prenait plaisir à lui faire de succulents biscuits. Mais cela, c'est déjà le début d'une autre histoire, celle des petits biscuits nantais et des petits princes. Peut-être est-il temps pour vous de commencer à vous libérer de votre addiction pour le sucre en remontant à la source de ce comportement, en recherchant en vous quelles émotions sont à l'origine de votre consommation excessive de sucre, de pâtisserie, de bonbons. Recherchez en vous les causes émotionnelles associées à votre consommation de sucreries. Allez-y. Faites cela pour vous. Recherchez en vous ce qu'il y a caché derrière ce rideau noir. Et vous avez le choix de vous libérer de cette addiction, de ce comportement dicté par les industriels, les publicitaires,
qui vous font saliver en vous montrant des jolis produits colorés et sucrés, mais aussi en travaillant sur votre part émotionnelle, sur ces compulsions, sur ces pulsions, sur ce qu'il y a derrière ce rideau. Et bien que je vous demande pas de remettre en cause entièrement votre consommation de sucre, mais de simplement retrouver la liberté de choisir, la liberté d'apprécier quelques friandises dans des quantités raisonnables. Et j'invite dès à présent une partie de vous à rechercher dans votre cerveau l'endroit où est localisée, gérer cette demande journalière de sucre. Identifiez et recherchez en vous, voilà, cet endroit où il est possible de paramétrer votre envie de sucre. Maintenant, je vous invite à imaginer, à vous représenter votre consommation journalière de sucre sous la forme de 10 morceaux de sucre dans une assiette. Et en même temps qu'à un niveau inconscient, vous réduisez votre consommation de sucre de 30%. Donc de 3 morceaux de sucre dans cette assiette. Cela change aussi à l'intérieur des pensées, dans vos comportements. Allez-y, faites cela. Visualisez-vous en train de retirer 3 sucres sur les 10 morceaux de sucre qu'il y avait dans cette assiette. De sorte que votre consommation journalière de sucre diminue de 30%. À partir de maintenant, votre consommation de sucre a baissé de 30% et vous vous sentez vraiment très à l'aise, très bien dans votre corps, plein ou pleine d'énergie, de vitalité. À partir de maintenant, vous prenez plaisir à manger moins de sucre. Vous avez un état d'esprit beaucoup plus positif, beaucoup plus combatif. Et cette diminution de sucre a peu d'influence sur votre vie de tous les jours, mis à part que vous vous sentez beaucoup mieux, que vous avez repris possession de vos pensées et de votre corps. Vous prenez plaisir chaque jour qui passe à boire peu de boissons sucrées, vous privilégiez l'eau, à manger vos 3 repas quotidiens à heures régulières, prenant du temps, le temps de savourer chaque aliment. Et de temps à autre, vous faites un petit plaisir occasionnel. Imaginez-vous, d'ici quelque temps, vous êtes face à des sucreries, du sucre, certains gâteaux que vous adorez, et vous en prenez juste un peu, une petite part pour le plaisir. Vous savourez, ressentez vraiment cette saveur, ce goût dans cette bouche. Vous savourez ce petit morceau de pâtisserie ou de bonbon, cette chose que vous avez l'habitude de manger et que vous aimez bien, mais dans des quantités très raisonnables, des petites portions, et vous êtes vraiment fier de vous. Vous appréciez ça d'autant plus que vous ressentez en vous cette satisfaction, ainsi que tous les effets positifs sur le corps, sur votre santé, dans votre comportement. Vous sentez vraiment bien, heureux ou heureuse, et cela se voit de plus en plus sur votre visage, vous souriez. Vous passez un agréable moment. Et je vais me taire quelques instants pour vous laisser continuer de profiter de ce contrôle, alors qu'à l'intérieur de vous, des changements ont déjà
commencer à se mettre en place, que jour après jour vous continuez à manger moins de sucre et que vous vous sentez de mieux en mieux. « 5. Apprêtez-vous à revenir ici et maintenant, parfaitement réassocié. 4. Votre inconscient continue de réorganiser vos ressources et vous trouvez en vous une grande force, un grand pouvoir de décision. Et vous diminuez considérablement votre consommation journalière de sucre. 3. Vous trouvez un nouvel équilibre alimentaire ainsi qu'un nouvel équilibre dans votre vie, dans vos émotions, dans votre rapport avec les autres. Quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. 2. Petit à petit, vous revenez ici et maintenant avec un grand sourire, vous sentant vraiment très bien dans votre corps et dans l'esprit. 1. Vous souriez de plus en plus et vous ressentez déjà ces changements à l'intérieur de vous, dans vos pensées. Et vous revenez progressivement avec une grande détermination et avec ce magnifique sourire au chiffre de 0. 0. Revenez ici et maintenant, avec le sourire vous sentant merveilleusement bien. Bonjour. Je suis ravi de partager avec vous cette séance d'hypnose pour diminuer la consommation de sucre au quotidien. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Pensez à vous abonner, à activer la cloche, et surtout, si cette séance vous a été utile, affichez votre soutien avec un petit like et surtout partagez cette séance avec vos amis ou sur les réseaux sociaux de sorte que d'autres personnes puissent en bénéficier. Et j'ai vraiment hâte d'avoir de vos retours. Dites-moi dans les commentaires comment s'est passée cette séance. Qu'avez-vous ressenti, vu? Quels effets cela a-t-il eu dans votre vie de tous les jours et aussi sur un plan alimentaire? Si vous avez des questions, ce sera toujours avec un grand plaisir que je vous répondrai dans les plus brefs délais. Je vous dis à très bientôt et merci énormément pour votre écoute, pour vos marques de sympathie, vos messages. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt.